Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doigt, It's About Everything. Je faisais 2-3 petits setups. Je prévois faire des lives plus tard. Donc, on va voir les doigts qui vont se connecter. Ah, je peux pas vous dire d'heure. Parce que si je vous dis d'heure, des heures et je vais pas être aux heures, on va dire, ah, Doigt respecte pas ses heures. Donc, je peux pas vous dire d'heure, juste plus tard. Les setups, je voulais juste m'assurer qu'ils étaient faits. Donc, ça va juste venir, ça va venir. On va voir les doigts qui sont connectés. On met le défi. Sinon, on y va du côté, le downfall, la chute. Oui, downfall, c'est chute. La chute de Blake Lively. Elle avait déjà fait du mal à plusieurs personnes, mais les personnes qu'elle avait attaquées étaient anti-drama, étaient anti-problématiques. Vous savez, des fois, vous musclez le torse, vous bombez le torse devant certaines personnes, mais ces personnes ne vont pas vous répondre. Pas parce qu'elles n'ont pas raison face à vous, parce que dans leur caractère, elles se disent juste, tu sais quoi, je laisse. Le temps va me faire justice. Et c'est ça qui est arrivé pour ces personnes-là qui n'ont laissé passer. Mais là, par contre, 2025, l'année d'éveil, notre très cher Blake Lively pensait faire la même chose avec Justin Baldoni. Parce qu'elle pensait que plus elle faisait du mal aux gens et les gens disaient rien, elle avait l'immunité de continuer. Non! On t'a laissé une fois, t'as fait ça, on te dit rien. 2 fois, 3 fois. À plusieurs personnes, tu fais ça, on te dit rien. Mais là, c'est ton ton de chute et tout se met en place. Et je vous dis, si vous prenez plaisir, vous avez mal agi avec quelqu'un qui vous avait fait du bien ou qui vous avait rien fait. Et vous avez vu la personne n'a pas réagi. Vous êtes, ah, ben si elle réagit pas, c'est qu'elle consent. Bonne nouvelle pour vous. Parce que ça va venir quand même que tout va retomber dans votre face. Et elle est dans sa chute. Et en plus, en étant dans sa chute, pour le meilleur et pour le pire, elle amène son mari Ryan avec elle. Mais Ryan était aussi pire qu'elle. Donc, ils se sont bien retrouvés. Les deux tombent dans leur chute ensemble. Ryan peut même pas rien dire, là. Et si Taylor Swift fait pas attention, parce qu'elle a dit que Taylor Swift, c'est sa BFF, elle a dit que c'est Taylor Swift qui la disait « Sois méchante avec Justin, let's go, bestie ». Donc, Taylor Swift, même tes ventes risquent de baisser si tu fais pas attention. It's About Everything, on y va. Vous savez, ma plus grande peine, c'est que personne ne m'écoute à Hollywood. Ils n'écoutent tout simplement pas Candace Tomlinson. J'aurais pu sauver tant de vies, tant de carrières. J'ai donné à Blake Lively le meilleur conseil possible la semaine dernière. Il y a 5 jours, j'ai dit ceci. Écoutez bien. Écoute-moi, Blake Lively. Abandonne. Abandonne maintenant. S'il te plaît, suis mon conseil. Narratrice, elle n'a pas écouté. Elle n'a pas du tout suivi mon conseil. J'ai dit qu'elle était probablement influencée en déposant ses plaintes. Pas par la drogue ou l'alcool, mais par la proximité de Taylor Swift. Trop de concerts de Swift les ont fait se sentir comme elle. J'ai reconnu son féminisme et j'ai nommé ça. J'ai dit ça avant même qu'on sache que Taylor Swift était impliquée dans ce fiasco, OK? Alors expliquons comment elle a été impliquée car c'est incroyable. Je n'arrive pas à croire que j'ai visé si juste. Donc, pour rappel, Wayfarer Studios est la boîte de prod de Justin Baldoni. C'est eux qui ont acheté les droits du livre It Ends With Us. C'est donc littéralement le film de Justin Baldoni dans lequel il s'est casté aux côtés de Blake Lively, ce qui, soit dit en passant, explique pourquoi rien n'avait de sens au début quand elle prétendait qu'il la faisait se sentir laide ou vieille avant de la harceler sexuellement après. C'est comme, il t'a choisi. Il t'a littéralement choisi. Donc il t'a choisi parce qu'il ne te trouvait pas vieille ou laide, contrairement à ce que tu dis. Dans sa contre-plainte, il allègue que Blake a usé de son statut pour le forcer à céder le projet Wayfarer. D'un coup, elle a dit « Je veux que ce soit mon film ». Et qui étaient ces stars qu'elle aurait utilisées pour l'intimider? Nul autre que Taylor Swift et son mari, Ryan Reynolds. J'avais tellement raison, c'est presque effrayant, non? L'histoire dit qu'elle n'a pas lu le livre avant de s'engager. Après l'avoir lu, elle s'est obsédée et voulait ajouter ses répliques et retravailler le scénario.
Elle lui a donc soumis ses idées pour modifier le script. Il lui a répondu « J'adore ta passion pour ce projet. On prendra peut-être certaines idées, mais pas toutes, c'est notre projet. » Et ça, Blake ne l'a pas bien pris. Elle a dit « Non, ça ne me convient pas. Je suis Blake Lively. Mes enfants sont les filleuls de Taylor Swift. On obtient ce qu'on veut dans la vie. Et là, je veux ton film, d'accord? Je veux ton film. » Alors, elle invite Justin Baldoni. Ce sont ses allégations, mais il montre les SMS comme preuve chez elle. Justin dit qu'à ce moment, Taylor Swift débarque et dit « J'ai lu les lignes de Blake, elles sont super cool. » J'adore ça. J'ai dit « cool ». Ça me semblait un truc que Taylor Swift dirait. Bref, Justin Baldoni est là, genre « OK, super. » Wow, ça c'est du pouvoir. Taylor Swift qui débarque dans un salon comme ça. Et puis Ryan Reynolds de Deadpool arrive. Il dit « On adore les répliques de ma femme. Elle est si créative et incroyable. » Il part et envoie un SMS à Blake Lively. Il montre le message où il dit « Pas besoin de star. Tes idées étaient déjà bonnes, tu sais. J'ai pas vraiment besoin que Taylor Swift me mette la pression en disant « Mets ça dans le film. » Et il a senti que c'était une sorte de menace implicite. Genre « Fais-le sinon ça va faire mal. » Il y aura des filles de 13 ans qui chanteront dans des salles combles partout dans le monde. Des paroles qui sont pas sur toi, mais clairement sur toi parce que j'écris de façon évidente que c'est toi, Monsieur Justin Baldoni. C'est ce qu'il ressentait. Puis il donne la réponse de Blake Lively qui dit genre « T'avais pas besoin de faire ça. Je pensais déjà que t'avais de bonnes idées. » Et elle a vraiment écrit ça, les gars. C'est elle qui l'a écrit. C'est son texto à Justin Baldoni. Elle a écrit « Si tu regardes Game of Thrones un jour, tu comprendras que je suis Khaleesi. Comme elle, j'ai des dragons pour le meilleur ou pour le pire, mais surtout le meilleur, ils protègent ceux pour qui je me bats. Donc, on profite tous de ces beaux monstres qui sont les miens. Toi aussi, je te le promets. » Lui, petit smiley, j'ai trop peur. Genre, quoi? Pourquoi les célébrités savent pas qu'elles sont folles? Ils savent que les gens normaux textent pas comme ça. C'est ma question. Revenez à cette photo d'eux en famille, posant. Regardez-les, ils posent comme des stars. C'est un événement tapis rouge, quoi. Son film, sa famille, pose près de Dasani. Quelle insulte, c'est dégueulasse. Pire encore, c'est Dasani qu'ils ont choisi, sérieux. Et Coca en arrière-plan. Blake et Ryan les humilient davantage. C'est notre film maintenant, qu'ils disent. C'est vraiment répugnant, tout ça. Elle, c'est une vraie élitiste. Et le dernier point que je vais soulever, c'est que ces avocats essaient de tourner ça en truc de « croyez les femmes », mais il faut pas me la faire à moi quand on parle de Blake Lively, qui a dit que Woody Allen était valorisant. Woody Allen, un réalisateur valorisant, vraiment. Donc ici, Kanye West, c'est notre frère. Candace Owens, c'est notre sœur. Ah, c'est la sœur ici. Candace Owens, c'est notre sœur. Et Candace Owens, c'est vrai, depuis un bon moment qu'elle exposait, elle dénonçait le caractère de Blake Lively. Mais nous, on voyait Blake Lively, les yeux bleus, les yeux bleus, les cheveux blonds, qui fait son faux sourire d'ange. On se disait, oh, mais tu sais, c'est peut-être c'est de la jalousie parce qu'on a toujours ce réflexe de ça. Quand on dénonce le comportement de quelqu'un, on va toujours aller ah mais elle est super douce, super gentille, super belle. Mais comment tu connais la personne pour savoir tous ses caractères, qu'elle est gentille, qu'elle est douce, qu'elle est belle? Ça me fait penser à une certaine Fanny. J'ai vu, il y a beaucoup de monde qui venait dans les commentaires en mode bien fanatique, groupie, bien rosé. Ah, je pense on vous a arrosé de l'eau du fanatisme. Ah, mais elle est super gentille, pourtant, je comprends pas pourquoi elle est blacklistée. Mais déjà, quand tu fais 1 plus 1, est-ce que Rihanna a le temps de blacklister qui que ce soit? Bref, c'est une petite parenthèse. Mais là, Blake Lively, elle a eu aussi ce même titre-là depuis des années. Elle se permettait de faire des choses. Derrière, elle faisait les choses, même en mettant en compte les personnes qu'elle faisait du mal. Parce que les gens, ils ne lui répondaient pas, ils la laissaient faire. Mais là, elle est venue en décembre, pendant la période des fêtes, pour venir attaquer Justin. Mais Justin est venu en flèche. Tu sais, on se rappelle, elle accuse Justin comme d'intimidation sexuelle en lui disant que pendant qu'elle était dans sa loge en train d'allaiter son enfant et lui, il rentrait dans la loge comme ça pour des rencontres comme ça pendant qu'elle allait.
Justin a montré les faits, les textes. Que elle disait à Justin, ah, tu peux venir dans ma loge, de toute façon, tu sais, elle va pas allaiter, elle a juste tiré son lait, mais elle a pas allaité, elle disait, tu peux descendre dans ma loge, comme ça on va regarder les textes ensemble. Et puis le texte est clair et net qui dit, de venir dans ma chambre, on va vérifier le tout. C'est-à-dire, attends, toi, tu es en train, donc, dans tes textes, dans ce que tu l'accuses, mais en vrai, c'est toi qui l'a amené. Et l'histoire aussi de la grande première, Justin arrive avec sa famille toute fière pour la grande première et tout. Elle a fait exprès de les amener dans le sous-sol et les laisser dans le sous-sol. Elle et Ryan pour montrer que c'était leur film. Pourtant, c'est lui qui avait acheté le film. Pour montrer que c'était leur film. Donc, lui et sa famille, ils se retrouvent dans le sous-sol à prendre leurs petites photos dans le sous-sol, à côté des caisses d'eau, à côté de tout ça, en mode, c'est l'enfer. C'est-à-dire que lui, avec ce film-là, pour lui, il aurait pu dire, j'ai vécu l'enfer lors du tournage. Il a rien dit. Il a essayé de faire bonne impression, rien dire, et puis il allait garder sa bouche fermée. Tout le long de tout ce qu'elle lui a fait, il allait malgré tout garder sa bouche fermée. En plus qu'elle dit, il changeait les scènes, il mettait des scènes qu'on était plus intimes et tout, mais toutes les scènes, elle les a elle-même changées. Elle et son mari, là, son tape-net mari, on voit c'est elle qui contrôle le couple, c'est pour ça que leur couple est en désordre, et c'est pour ça qu'ils sont à leur chute. Son mari, Ryan, n'a pas été capable de contrôler son couple quand il a vu un moment, mais l'un ne peut pas se contrôler. Parce qu'à un moment, tu sais, tu dois prendre des limites. Mais lui aussi, il paraît, Ryan a l'habitude de faire ça dans les tournages. Mais c'est eux ils géraient toutes les scènes, ils rechangeaient les scènes, tellement qu'elle causait même dans la ligne directrice de la garde-robe du rôle, du personnage. Elle était tellement problématique, il a dit, tu sais quoi, on va pas faire un combat pour ça, tu peux choisir les vêtements que tu veux. Comme si elle était styliste pour de vrai. Bref, elle se pensait vraiment qu'elle était la Serena dans Gossip Girl, même girl, déchet qu'elle est. Et la définition de déchet humain, elle s'est mise dans cette catégorie tout seul. Elle s'est exposée. L'année des éveils, on est éveillé. Donc là, juste d'imaginer, elle disait, c'est lui qui mettait les scènes, il ajoutait des scènes, alors c'est elle qui avait modifié les scènes tout seul. Et puis lui a montré les faits, voici la scène originale, et elle l'a pris, elle et son mari, ils ont ajouté telle scène, telle ci, l'affaire comme ça qui va se faire. Et il lui a montré les faits. Toutes les accusations qu'elle voulait montrer contre lui, là maintenant les faits commencent à sortir. Les photos quand il était enfermé avec sa famille dans le sous-sol. Attends, ça s'appelle quoi ça? Séquestration? Comment tu enfermes quelqu'un dans un sous-sol? Parce que tu veux pas qu'il prenne des photos avec vous. C'est-à-dire que son état de folie, là, ils peuvent faire un film avec ça. J'ai survécu Blake Lively. J'attends tous ceux qui vont venir témoigner, j'ai survécu Blake Lively. Parce que, en plus, quand il a fini de faire vivre le gars tout ça, lui, il essaie de finir son tournage professionnel comme il peut pour passer à autre chose. Elle ose pouvoir faire Elle a vu que elle est tellement désagréable dans les entrevues, elle est tellement bitch dans les entrevues, elle répond tellement mal aux gens dans les entrevues que le monde tout seul, ils ont vu qu'elle était déconnectée. Même dans l'histoire du livre, le film, et puis comment elle présentait le film, c'était comme elle était déconnectée, comme si elle n'avait pas lu le livre. Donc déjà, tu fais un film, tu es actrice du film, tu prends même pas la peine de lire le livre. Mais c'est quel manque de respect. En plus, la Colleen Hoover, mais tu vois, l'auteur qui a écrit le livre, la Colleen Hoover, elle a ce genre de personnes, sûrement à l'école, les personnes comme Blake, c'est ses idoles. Elle faisait près quand elle disait, va chercher de l'eau. Elle courait aller chercher de l'eau. Comme dans Gossip Girl, on voyait les petites va-nu-pieds là qui couraient, qui voulaient être aimées de Serena et Blair. Surtout Blair, quand elle disait, allez, va faire ci, va faire ça. Et puis tu vois, elle était comme ça, Colleen. Mais là, maintenant, Colleen, il paraît, elle a fermé son compte Instagram. C'est pas qu'elle, paraît, elle a vraiment fermé son compte Instagram. J'imagine qu'elle a reçu toute la pression parce qu'elle, elle supportait Blake. Quand les accusations sont venues, malgré tout ce qu'il y avait, elle était, allez voir la Blake. Là, quand toutes les faits sortent, ça veut dire que Colleen, grosse égarée que tu étais témoin de tout ce que Blake faisait et tu la supportais. Là, maintenant, son vieux film, moi, j'ai pas vu End With Us, c'est End With Blake Lively. Le film est terminé, c'est End With Blake Lively. Ça termine avec Blake Lively. Et puis, Blake Lively, dans sa chute, elle a amené son mari Ryan. Ryan Reynolds, t'as laissé Scarlett Johansson. T'as laissé là Scarlett
pour prendre cette Jezabel. Et tu mérites la chute aussi. Juste le fait que cet imbécile, ah oui, non, non, on retire ta citoyenneté canadienne. Qu'à laisser Scarlett pour la chute arrive. Le 500 millions bien remboursé. Et puis même avec extra que tu dois payer. Même l'extra, tu dois ajouter, tu dois payer. Comme Blake a dit que Taylor Swift, c'est sa meilleure amie, mais Taylor Swift paye pour elle. On va voir si vous êtes amis. Vous êtes amis. Là, actuellement, Taylor Swift, même, elle est tellement étonnée, elle ne peut pas parler parce que Blake a mis Taylor Swift dans les problèmes. Elle a dit que c'est Taylor Swift qui l'encourageait à être encore plus méchante avec Justin. C'est-à-dire que dans les textes, elle était consciente d'être méchante qui l'encourageait. Mais Taylor Swift avait quoi contre Justin? Est-ce que Justin t'as dépassé dans la file quand vous allez dans la cafétéria chercher à manger ton plateau de bouffe? Justin il a passé devant vous et puis ça vous a frustré. Il a pris la dernière galette. Il y avait une petite galette et puis lui était là, galette. Il a pris la galette et ça vous a frustré. Vous avez dit vous allez vous venger sur lui dans le tournage. Yo, Justin, là, le 500 millions, c'est même pas assez. Il peut même faire une plainte il peut dire détresse émotionnelle. Ils m'ont causé une détresse émotionnelle. En plus, ils voulaient faire, malgré tout ce qu'ils l'ont fait, t'imagines l'audace, quelqu'un qui te fait la misère comme ça, et en plus de tout ça, la personne veut te poursuivre, veut faire une plainte, en tant que tel, la plainte de Blake Lively, c'était pas pour poursuivre réellement Justin, c'est juste pour faire du buzz sur lui. Pendant la période de décembre, il a fini de vivre tout le calvaire avec elle. Et puis elle voulait l'écraser encore plus. Parce qu'elle a vu qu'elle avait une mauvaise presse et tout ça. Elle en profite de venir, regardez qu'est-ce que j'ai été, qu'est-ce qui m'a fait en vrai, la vraie réalité. Et lui, il a fait, 2025, éveil, l'année des éveils. Justin, en plus, quand tu le vois marcher, il est serein. Il marche avec une assurance sereine parce qu'il sait qu'il n'a rien à se reprocher. Il a toutes les faits, les évidences. Et quand Justin nous apprend une chose, on est en contact avec des gens, de garder les preuves. Moi, des fois, j'entendais des gens qui gardaient leurs preuves, qui gardaient les messages textes, qui gardaient tout. Je me disais, mais ça prend de l'espace, tout ça. Mais maintenant, je les comprends. Parce que de tout garder ça, c'est ça qu'il a tout donné dans le dossier. Dans son dossier, là, il les a toutes remis. Il n'a pas juste... Déjà, il a contredit la sorcière de Blake et son mari, le Mongol. En plus, désolé pour les Mongols. Mais les gens de la Mongolie, désolé pour vous. Mais donc, bref. Et son mari Ryan. En plus de ça, tu sais, quand on regarde tout ça, il a regardé tout. Il a ajouté des choses qu'on lui a faites, qu'il a été victime. Et il dit non. Mais en vrai, on m'a vraiment fait du sale. Tu sais, des fois, on te fait des choses, t'accumules. Tu t'en rends pas compte à quel point qu'on t'en a fait. Mais là, quand tu réalises, t'es comme, on m'a fait vraiment du sale. Non, on m'a maltraité. On m'a vraiment mal mis. Et là, quand tout sort, elle avait 70 pages forcées avec des mensonges. Lui est venu avec 144 pages avec des évidences, des photos, des vidéos, des preuves, des emails. Il a tout sorti. Les heures, même des surveillances caméra, tu peux avoir de tel moment, voici, il y avait ça. Et là, maintenant, elle ne peut plus parler. Elle sait qu'elle est déjà finie. Elle et son mari, son déchet, ils sont déjà finis là. Ils ont 2 déchets, ils se sont mis dans les poubelles. Ils se sont eux-mêmes mis dans les poubelles. Et après cette histoire-là, je suis pas sûre que ce couple-là, ils vont rester ensemble. Je suis pas sûre qu'ils vont rester ensemble. Et Ryan Reynolds est sensible là. C'est un Canadien, il est sensible. Oui, au Canada, on est très sensible. À cause du froid, notre sensibilité est encore plus émotive. Je suis pas sûre qu'il va rester avec elle. Il va faire comme Ben Affleck dès que Ben Affleck a vu que Jennifer Lopez, la femme de sa vie, était associée un petit peu trop proche avec le dossier de Didi, son nom ressortait, il a fait « moi j'ai fait toute ma carrière comme ça, et puis là maintenant je me mets avec la soi-disant femme de ma vie pour avoir ça. Divorce, on divorce bébé, il n'y a plus d'amour. L'amour, ça s'arrête là. Moi, j'ai des enfants. Et puis là, Ben Affleck, il commence à se rappeler de Jennifer Garner. Là, il commence à se rapprocher de Jennifer Garner. On l'a vu, il allait fêter les fêtes avec la mère de ses enfants, c'est tout à fait normal, mais on les voit aller dîner où il n'y a pas les enfants autour. Ben Affleck a fait... On pense que Ryan Reynolds va rester comme ça. Et il est déjà sensible là. Il voit que maintenant, 500 millions, c'est plus que son argent. Elle est déjà ruinée, elle n'a plus rien.
Mais maintenant, ils combinent leurs deux argents ensemble. Donc, lui aussi est ruiné à cause de cette conne. Et les deux, maintenant, ils vont s'entre-déchirer. Ils vont commencer une guerre bientôt entre eux. Là, maintenant, il est en train de regarder ça se faire, les évidences sortir, de se rendre compte que son image aussi est exposée salement. On choisit bien son partenaire, mais on choisit ses associations et ce qu'on décide de faire. Tu vois, quelqu'un fait quelque chose de mal, toi, tu décides de participer, de participer directement ou indirectement, tu es coupable aussi. Et c'est complètement la preuve. C'est complètement le fait. Et tout ça, mais le truc, tout ça était déjà exposé sur Blake Lively, mais on l'a donné le bénéfice du doute. C'est la même chose que les Amber Heard. Mais je pense que Blake Lively est encore pire que Amber. Blake est encore pire, est encore plus sale que Amber. Tu sais, qui aurait pu croire ça, qu'on aurait dit que quelqu'un a dépassé Amber, mais Blake, tu l'as fait. Et même si maintenant elle voudrait faire un film dans quelques années pour essayer de faire de l'argent dans Hollywood, un producteur qui est perdu, un producteur qui est déchu, il décide de revenir faire un film avec elle. Son film est déjà blacklisté. Là, elle est blacklistée complètement. Là. Elle peut même plus essayer de revenir. Peut-être elle peut aller sur OnlyFans. Maintenant, Blake Lively, elle peut aller sur OnlyFans. Elle est encore là, elle a encore ses atouts. Elle peut aller sur OnlyFans, commencer à prendre des photos, les deux jambes écartées. Et puis, il y a quand même ses fans délubrés, ses zélés, ils vont aller lui donner un peu d'argent. Et encore, si elle et Ryan, son couple, ils veulent faire l'argent. Et comme il y a un couple, j'ai oublié le nom du couple en France. Les Français, vous savez. C'est les Français, là. La France, si vous me suivez, vous êtes les numéro 1 qui me suivez. Vous avez le nom du couple de zélés, là. Ils ont des enfants en plus, mais ils se vantent d'être un couple, de faire leur contenu bizarre, là. Et puis d'être échangistes. Et puis, ils font leur contenu aussi, memes, tout ça. Ce nom de couple-là. J'ai oublié le nom de ce couple-là, mais j'ai entendu parler de ce couple-là. Et puis, ils faisaient des entrevues comme ça. Et puis, tu vois, leurs enfants sont comme... Limite, leurs enfants, c'est... Ma, il n'y a plus de beurre. Attends, maman est en train de chercher le beurre avec papa. Bref. Mais Blake, Ryan, vous pouvez y aller. De Hollywood à la déchéance. Ça c'est le titre parfait pour vous. Votre page OnlyFans, appelez-le même de Hollywood à la déchéance. Si vous voulez, je peux même être votre assistante. Mais par contre, ça va être de loin. Vous ne devez pas me faire subir quoi que ce soit. Vous me donnez juste mon pourcentage et puis on va marketing ça pour vous. Au moins, un dernier argent à faire avec ça. Mais de vrai, comment il s'est fait exposer? Et ça, c'est même plus exposé, c'est même plus révélé, c'est même plus rien du tout. C'est... J'ai choqué. J'ai même plus le jeu français. J'ai choqué. Toutes les révélations sortent. Et l'avocat, de Justin. C'est pour ça qu'on voit Justin qui marche en paix. Il a souffert pendant le tournage. Moi, je dis, pauvre Justin. J'attends le documentaire. J'ai survécu Blake Lively. J'attends ce documentaire-là. Comme ils veulent faire des documentaires maintenant, il y a tellement de documentaires, je ne sais même plus quoi regarder. Moi, j'attends celui de 50 Cent. Je vois que 50 Cent, rien du tout. Mais tout le monde fait des documentaires, je ne sais même plus quoi regarder. Donc, ça va trop perturber, il y en a trop d'un coup. Donc, mais j'attends celui, j'ai survécu Blake Lively. Et tu vois, le monde va dire, elle m'a attaché. J'ai eu mal. Mais on va mettre une ligne, bientôt on va créer une ligne d'aide, ligne de témoignage, ceux qui ont été victimes de Blake Lively. Manifestez-vous. Non, mais par contre, on dit ça comme ça, gars, je vous dis ça comme ça. Mais Blake Lively, elle est en train de déplacer Didi, là. Didi est déjà jaloux quand le monde il reçoit trop d'attention. Là, maintenant, il est en train de regarder, il dit, comment ça, Blake, la gossip girl, elle a toute cette attention-là? C'est moi, Didi! Pourquoi on parle plus de moi? T'inquiète, Didi, t'es encore là. On a parlé de toi concernant la plainte que t'as faite, concernant les vidéos. On sait que t'es là, ok? T'es toujours là, on parle toujours de toi. You are still alive. T'es toujours vivant. Tu respires, ton cœur bat. T'es vivant. Donc là, on retourne sur Blake. Mais, guys. Tu vois, quand je vous dis, finalement là, des fois on se dit, comment que le monde qui font du mal, ils sont toujours récompensés, ils sont jamais punis. J'aime trop la lumière du soleil naturel sur moi, guys. Dites-moi en commentaire, désolé, je suis en train de regarder. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez comme... L'écran naturel comme ça, j'aime trop la lumière naturelle sur moi. Ça fait comme ça change mon visage. J'aime trop ça.
Dans les commentaires, je veux que vous dites qu'est-ce que vous en pensez. Dites, hey, toi, c'est vrai, la lumière naturelle. C'est pour ça que je suis faite pour être dans les pays où il y a le soleil naturel tout le temps. Là, c'est le soleil, mais dehors, il fait très froid. Donc, vous savez. Mais je suis tellement... J'aime trop ça. Regardez comment mon visage, la forme de mon visage ressort. Hé, Blake, j'ai pris ta place là. Regarde ma face, comment elle ressort. Tu sais, la lumière et puis l'ombre. C'est l'éclairage naturel. Donc, désolé, guys. Je devais juste faire un moment un petit moment narcissique pour admirer la lumière du soleil qui vient passer sur mon visage. Ça fait des sortes de reflets cascadés. Ah, c'est pas un éclairage que j'ai préparé, là. C'est naturel. C'est-à-dire que c'est la nature. C'est Dieu même qui est venu dire, mais voilà, le teint. Voilà le teint. Le teint que Florence, elle est en train de faire du hate, de dire que si t'es ça. Non. Nous, on a le teint de jouer avec notre teint, de nous donner. C'est Dieu qui donne, bébé. Ok, on retourne sur Blake. Terminé, le monde dit. Ceux qui sont pas habitués vont dire, oh my God, pourquoi tu parles de ton teint, du soleil naturel? On donne l'amour à Doha. Vous pouvez donner de l'amour à Doha, ok? De temps en temps, vous pouvez faire des donations. Vous pouvez faire des donations. Ouais, des donations. Vous pouvez faire tout ça. Mais bref, le mensonge prend l'ascenseur. La vérité prend l'escalier. Et la vérité, pourquoi elle prend du temps des fois? Parce qu'elle a un gros sac. Quand elle prend l'escalier, c'est lourd. Elle marche. On imagine, elle marche avec un gros sac dans l'escalier. Parce qu'elle, la vérité, elle ne veut pas prendre l'ascenseur. Nah, je te laisse. Tu peux y aller. Moi, j'arrive. Son sac est tellement lourd que l'ascenseur ne va pas pouvoir monter avec tout le sac que la vérité a sur son dos. Et la vérité, elle arrive, elle fait, voilà, je suis là. Oh my God. Ça veut dire le 500 millions. Je pense que Justin, 500 millions, c'était trop généreux. Avec tous les documents, les preuves qu'il a, 500 millions, c'est trop c'était trop généreux. Et en plus, avec tout ce qu'elle a fini de faire, Blake essaie de vouloir une entente. Maintenant, on va faire une discussion à l'amiable. Parce que elle, c'est ça qu'elle pensait faire. Créer une plainte contre Justin pour le faire peur, pour briser son image un peu, parce qu'il a une meilleure image qu'elle. Et ensuite, elle retire la plainte parce qu'elle dit on a réglé à l'amiable. Mais ça aurait toujours donné une mauvaise image à Justin. Justin a dit attends, toi, petite sorcière, petite rapace, tu veux déranger mon image à moi? Moi, je suis fils d'un père italien. il a la beauté italienne, guys. On peut le dire dans les commentaires. Justin a trop une beauté italienne. Et puis, elle a osé dire pour qu'il va faire une rhinoplastie. C'est vraiment les gens qui sont complexés parce qu'à ce qui paraît, j'ai pu comprendre qu'elle-même, elle s'est faite une rhinoplastie. Donc, c'est vraiment les gens complexés qui vont t'envoyer aller faire des troubles. Tu sais, tu vas voir la fille qui s'est faite faire un BBL, qui est allée, je sais pas trop où, Mexique, République Dominicaine, se faire un BBL, qui va venir te complexer. Ah, mais peut-être tu devrais faire un BBL, toi. T'es correct. J'ai accepté la lumière naturelle sur mon corps aussi. Merci. Je vais aller faire le BBL, marcher avec des couches. La lumière naturelle continue de rester sur mon corps. Je vais accepter ça. On va m'aimer sans mon BBL. Parce que je regarde juste les documentaires de BBL, tout ça, gars, je me dis, mais c'est toujours les gens complexés comme ça qui ont fait plein de chirurgies, qui sont ravagés leur corps, qui sûrement, même avec sa rhinoplastie, elle n'est pas satisfaite d'elle-même parce que si elle est capable de dire à d'autres personnes d'aller se faire une rhinoplastie, ça veut dire qu'elle-même n'est pas satisfaite de son corps. En plus, ce qui doit la rendre aigrie, c'est qu'elle, tellement qu'elle n'est pas satisfaite de son corps et qu'elle voit que quelqu'un qui est satisfait de ce qu'il a. Sans rhinoplastie, il aime ce qu'il a, il est fier de ce qu'il a. Et c'est ça qui doit révolter quelqu'un. C'est la même façon que Flo dans Love and Hip Hop. Oui, je fais une petite parenthèse, guys, une petite dernière parenthèse juste avant de terminer. Mais Flo, on sait qu'elle vend des produits décapants, des produits toxiques, des produits cancérigènes, des produits dangereux, des produits maudits. Elle vend ça et puis elle dit que c'est des soins de peau. Hey, faut pas croire ça. Quand on voit souvent là, les vendeuses de crème comme ça, là, et là maintenant, elle fait des préjugés bizarres parce qu'elle voit une femme noire, Amara, qui s'assume avec sa couleur et qui mandate qu'on peut être sa couleur. Moi, quand je regarde Amara, je suis tellement contente de la voir à la télé et je veux voir plus de femmes comme ça de sa teinte parce que j'ai mes petites nièces, mes petites princesses. En plus, le 25 de mai, c'est la fête de Mia. On dit déjà bonne fête Mia, guys.
Bonne fête, Mia! Dans les commentaires, vous pouvez mettre des bonnes fêtes, Mia. Plein de cœurs, des cœurs roses. Elle a 6 ans. Elle va avoir 6 ans. Et je l'ai gâtée. Et j'ai aussi gâté mon autre petite princesse qui est plus grande. Mais demain, le 25, c'est la fête de Mia. Donc, plein de cœurs, plein de cœurs, plein de cœurs, plein de cœurs. Bonne fête, Mia. Bonne fête, Mia. Même si dans la vidéo, vous débordez de fleurs, débordez de cœurs. Bonne fête, Mia. 6 ans, ça se fait. C'est l'âge de l'indépendance. Et vous allez dire quelle indépendance doit. À 6 ans, on est indépendante. Bon, je vous laisse sur ce. Mais c'était les updates sur Blake. Comment la vérité l'éclate. Comment elle entraîne sa chute. Elle glisse. Elle sait même plus l'ascenseur qu'elle prend pour descendre. C'est pas l'escalier qu'elle prend pour descendre. C'est une glissoire. Vous savez, les glissoires, ça fait... Et dans la glissoire, elle a tiré Ryan, son mari. Les deux, ils glissent ensemble. Et là, ils sont en train d'essayer de tirer Taylor. Taylor Swift, elle a non, je veux pas, laissez-moi. Taylor veut pas descendre. Là, il y a déjà du monde, son ancien collègue qui la supportait, son ancien de notre film qui la supportait, Adam quelque chose, machin chouette. Même lui, il s'est éloigné d'elle aussi. Quand il a vu toutes les preuves, il a fait moi, j'ai mon argent. Toi, t'es devenue pauvre. T'es plus une fille d'Hollywood, là. Tu dois de l'argent. Là, tu vas essayer de tirer Taylor Swift avec eux. Taylor est comme, non, je veux pas. Laissez-moi. Bref, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. Peut-être plus tard, on va faire un live. 3 petits trucs à faire. Mais, I let you with that, guys. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire? Faut écouter Candace. Hein. Notre sœur Candace, quand elle parle, elle a raison. De la même façon que notre frère Kanye parlait, il y a beaucoup qui ne voulaient pas le croire. Beaucoup disaient, ah, il est fou, qu'est-ce qu'il dit là? Là, Kanye, il vous boude. Il ne veut plus parler. OK? Il a fait... Mais là, Candace, là, elle est en train de vous parler. Faites-la pas vous bouder. Hein. Parce que vous savez, mon frère Kanye et ma sœur Candace, après avoir parlé un moment, là, ils peuvent décider de plus parler. Mais Candace, je pense qu'elle va encore parler pour un bon moment parce que ça fait partie de son job aussi. Donc, là, sur ce, on se voit aux prochaines vidéos. Oh, guys, on prépare d'autres vidéos qui viennent là. Donc, on se voit aux prochaines vidéos. Et puis plus tard, un live. Je vous dis pas à quelle heure. Ça va être une surprise. Le moment où je vais faire le live, ça va monter. Le château de Blake Lively semble s'effondrer, 2 de ses plus grands soutiens l'ayant lâché depuis le début du procès. Sa co-star Brandon Sklar et l'auteur Colleen Hoover ont retiré leur appui, cette dernière désactivant même totalement son compte Instagram. Le compte Instagram de Colleen Hoover a donc complètement disparu. Ça ne prouve rien directement, mais on se demande si elle recevait trop de commentaires sur ce drame et son soutien à Blake. Quand le procès a débuté, Colleen Hoover soutenait Blake, prenant son parti et croyant tout ce qu'elle disait dans la plainte. Dans une story, elle a partagé l'article du New York Times sur le procès en disant « Blake, tu n'as été qu'honnête et bienveillante depuis notre rencontre. Merci d'être exactement la personne que tu es. Ne change jamais. Ne faiblis jamais. » Quand le procès a éclaté, Brandon Sklar, co-star de Blake Lively jouant Atlas dans le film, a aussi montré son soutien. Dans une story, il a partagé l'article du New York Times sur la plainte avec le message « Pour l'amour de Dieu, lisez ceci ». Il a ensuite tagué Blake Lively avec un emoji cœur. Il l'a également posté sur son fil Instagram. Je n'ai pas pu vérifier, mais ce post de Brandon était apparemment sur son fil ou dans un moment fort. Et maintenant, il a disparu. On dit qu'il a retiré son soutien à Blake Lively de son Instagram. Le compte Instagram de Colleen Hoover pourrait être désactivé pour d'autres raisons, mais c'est suspect vu le contexte. Retire-t-elle son soutien à Blake? Subit-elle un contre-coup pour avoir soutenu Blake? Que se passe-t-il ici?